Bonjour, bienvenue à toutes et tous sur cette vidéo pour les personnes qui sont célibataires. J'ai une petite annonce à vous faire, donc c'est une bonne nouvelle aussi. Donc je vais être sur un salon au mois de février, le samedi et dimanche, donc samedi 11 et dimanche 12. C'est à Montmoreau, M-O-N-T-M-O-R-O-T. C'est à côté de Lons-le-Saunier. Et donc voilà, j'espère que certains d'entre vous, je pourrai les rencontrer sur ce salon. S'ils sont dans la région, pas très loin, je serai heureuse de les rencontrer. Voilà, donc maintenant on passe à votre vidéo particulièrement. Et puis, sachez que, rappelez-vous en fait, que c'est un tirage collectif. Donc voilà, allez voir votre signe solaire, votre signe de Vénus, votre signe ascendant. Voilà, comme ça, vous pouvez avoir les informations et faire une synthèse pour vous personnellement. À très vite! Chers Gémeaux, me revoici pour votre tirage, le premier de l'année, pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Et donc, c'est une période qui va jusqu'au début du mois de février. La structure du jeu, je vous la présente. C'est donc ici 2 points du présent. Ici, un point où on a un obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. Ensuite, on passe directement sur un point du passé. Et donc, ce point présent ici est la conséquence du passé. Et là, c'est aussi un point du futur, puisque donc c'est une évolution de la situation. Donc, c'est en double. Hein. Et avec la dernière carte qui est ici, c'est la carte d'ambiance par laquelle on commence, puisque donc c'est une très 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 belle carte. C'est la carte du monde. Ça nous parle de liens, de relations stables, durables. Ça nous parle d'attirance, de beauté, d'esthétique. Ça nous parle de rêve amoureux qui peut être atteint. Et ça nous parle de douceur. Ça nous parle aussi de... ça peut être, oui, une déclaration d'amour qui est faite après une lente évolution dans une fréquentation, une relation que vous avez. Donc, vie sentimentale, c'est aussi dans le cercle amical. Et puis, donc amoureux, donc dans le fait de faire une rencontre particulière. Et puis, ça peut être donc une relation, un lien particulier que vous avez avec un membre de la famille. Donc, on commence avec la prompte. Donc, la prompte, ici, j'ai le sentiment que justement, vous avez un sentiment, une sensation d'être au cœur d'une tempête. Parce que donc cette carte, elle nous parle normalement de la fin, quand elle est à l'endroit, de la fin d'une période très complexe, très tumultueuse, oui, en événements qui secouent beaucoup. Là, elle est dans son sens inverse. Donc, en fait, on n'est pas après. Je pense que vous êtes dedans. Et il vous tarde de sortir d'une situation qui fait appel à votre courage,
à votre ténacité qui vous empêche en fait de vous réjouir, de vous épanouir sentimentalement. Et peut-être que c'est lié à une révélation déstabilisante. Déstabilisante, ça peut être non pas quelque chose de traumatique, hein, ça peut être déstabilisant par rapport à une déclaration d'amour qui vous a déstabilisé. Ça peut être ça. Donc, voilà. Et on va voir d'ailleurs avec une des cartes que ça peut être tout à fait ce type de choses. Mais par le passé, donc juste avant. Alors, ici, on a le point d'obstacle. Hein. Donc, on a la carte qui s'appelle la persévérante. Donc, la carte, comme vous voyez, elles sont toutes les trois à l'envers ici. Ah ben, en fait, toutes sont à l'envers, sauf celle-ci, qui est sur le point du passé. Donc, la persévérante, on est dans la lenteur, dans le mouvement, dans l'évolution. On est dans la lenteur. Il y a une situation, une relation, je pense, qui est bloquante, qui peine à prendre son envol. Alors, c'est un sentiment qui en découle, c'est un sentiment de malchance. Un sentiment que peut-être vous avez du mal à exprimer vos désirs, vos attentes. C'est compliqué, où les circonstances ne sont pas toujours en relation adéquate avec ce que vous voudriez faire justement. Et ça peut vous donner le sentiment de subir plutôt que de pouvoir agir. Et en plus, avec cette carte, là c'est la numéro 20, dans la carte la 19, alors je vais essayer de vous la trouver tout de suite d'ailleurs pour vous la montrer. Dans la carte 19, on a, alors oui c'est celle-ci, dans la carte 19, je vous la montre. Regardez l'attitude, c'est totalement différent. On a un désir de protection, de consolation avec cette carte. Hein. Et juste après, on a celle-ci. Donc la persévérante qui normalement est une énergie d'assurance, de confiance, de capacité à convaincre, etc. Là, elle est sur le point de l'obstacle. Donc évidemment, c'est des difficultés qui sont rencontrées. Avoir, comme j'ai dit, le sentiment de malchance, de ne pas pouvoir, on va dire, piloter sa vie telle que l'on a choisi de le faire, parce qu'on on rencontre sans cesse des situations qui nous gênent, qui nous mènent à un échec. Pardon, excusez-moi. Et en ayant fait ce dépassement, je vais vous trouver l'autre carte, en ayant fait ce dépassement-là, on a la carte 21, donc il faut que je la trouve, c'est celle-ci. De l'originel, regardez quelle aisance elle retrouve. Et c'est une carte talisman pour moi, c'est une carte de chance, de protection, d'ouverture, d'épanouissement. Et donc là, en fait, vous êtes dans une situation où justement, soit c'est protection, soit c'est épanouissement voulu, désiré, à la suite, donc le avant, le après, mais en ce moment, c'est plutôt le fait de ne pas pouvoir agir tel que vous le souhaitez. Vous n'êtes pas en maîtrise peut-être de vos propres émotions, en tout cas des circonstances. À la suite, on a la carte de l'errant. Et vous voyez, c'est la carte 22 qui va après celle que je viens de vous montrer, l'originelle, et qui nous parle normalement de liberté, de facilité, d'indépendance. Or là, elle est dans son sens inversé, dans l'évolution de la situation. C'est un sentiment d'insécurité devant une situation
qui est non maîtrisée, une situation qui est inhabituelle. Et cette carte, elle vous dit, n'ayez pas peur d'une situation encore inexpérimentée, car vous agissez, en fait, selon vos valeurs. Hein, c'est la priorité, c'est l'essence même de cette carte de l'errant, c'est agir selon ses valeurs. Là, vous agissez selon vos valeurs, mais peut-être que vous avez de la gêne, c'est vrai, avec ce qu'on a vu juste avant. Néanmoins, on vous dit quand même de garder cet état d'esprit qui vous habite, d'être authentique par rapport à toutes ces valeurs que vous avez, parce que c'est ce qui est important pour vous ici. Donc, par la suite, hein, je veux dire, dans l'évolution de la situation. Sur le point du passé, on a la carte qui s'appelle She of the Crush, et c'est l'expression d'un besoin d'amour inconditionnel à recevoir, plus, en fait, l'amour sans limite qui est en vous. C'est ça qu'on est en train de pointer. Vous voyez, c'est la seule carte qui est à l'endroit, donc c'est vraiment extrêmement fondamental. Donc c'est un point du passé, c'est une prise de conscience, une situation, des circonstances dans lesquelles vous étiez plongé. Et ça vous parlait justement du besoin que vous avez ressenti, du plein amour qui vous manquait. Et là, dans cet amour qui est sans limite, qu'on vous signale, en fait, on est en train de vous dire que c'est juste une question de conscience que vous avez tout en vous-même déjà. Utilisez cette énergie que vous avez déjà en vous, qui est alors la carte parle comme ça, qui est un formidable pouvoir. C'est à vous de donner, parce que vous avez déjà l'étincelle, il faut le paf comme ça, il faut l'allumer. Et il faut que vous soyez prêt à recevoir avec le cœur et non avec l'intellect. C'est-à-dire avec, ici, la persévérante, qui est plus focalisée sur l'aspect mental, intellect des choses et des événements. Là, on vous dit non, il faut lâcher prise par rapport à ça. Et maintenant, donc sur le point présent, en conséquence de cette carte-là, vous êtes... vous avez une invitation. Vous devez voir les choses sous un autre angle, jusqu'à temps de trouver un angle de vue plus satisfaisant pour votre vie sentimentale. On vous dit qu'il faut croire qu'il vous est possible de réaliser vos souhaits. Donc on parle en même temps, vous savez, de ce que vous avez vécu ici par le passé. De réaliser donc vos souhaits dans ce domaine de votre vie, dans le domaine de la vie sentimentale. On vous dit d'être accueillant avec le cœur et l'esprit qui attirent, qui vont attirer et qui attirent l'harmonie que vous attendez. Donc la carte est à l'envers, ça veut dire qu'il y a une difficulté à percevoir tout ça, à recevoir. Sur la suite, sur le point du futur, on a la carte qui s'appelle Indie et elle est renversée aussi. Donc là, on vous dit que vous manquez un peu d'assurance. C'est à nouveau une question qui semble irrésolue. Mais alors, mais peut-être que c'est à propos, enfin que ça concerne votre élu, donc la personne que vous avez à l'esprit, que vous avez
que vous rencontrez de temps en temps. On vous dit de garder confiance en vous par rapport à cette personne, par rapport à ce que vous en attendez. Vous avez fait un long chemin jusque-là. Donc il faut garder il faut garder le cap. Il faut vous lancer. Et que s'il manque pour vous une réponse, une clarté à obtenir, une info pour prendre une décision, eh bien, en fait, on vous dit, mais tout simplement, renseignez-vous. Et puis, voilà, continuez, allez de l'avant. Alors, on va mettre une carte ici pour faire le lien et pour avoir un approfondissement, une clarification, peut-être une solution pour que vous puissiez sortir de cette situation. Alors, pour l'avenir, oui, et puis pour le présent aussi, parce que c'est pareil, toutes les deux sont renversées. Parce que là, la carte ici, dans laquelle, l'énergie dans laquelle vous êtes durant cette période, elle est extrêmement positive. C'est un peu, c'est l'équivalent de ça, hein, les deux cartes-là. Je veux dire, celle-ci, c'est l'équivalent de la carte du monde, c'est la meilleure du tarot. Alors, donc, on va prendre deux cartes pour obtenir une information complémentaire ici pour essayer de sortir de ce processus gênant. Qu'est-ce qu'on a donc? Là, on vous voit sortir dans le présent. On vous voit sortir de cette enclave, je dirais. Entrave, je dirais aussi. Pardon. Avec beaucoup de passion, beaucoup d'ambition, de volonté de traverser cette période et de vous en sortir et d'arriver à amener à vous, peut-être une personne l'attirer à vous, vraiment. Il y a de la passion, hein. Il y a de l'ambition, de la passion, de la volonté, hein. Alors, ça nous dit que la période est devenue, finalement, elle s'est transformée d'un départ jugé défavorable, vous en faites quelque chose de tout à fait positif, parce que on voit, pour moi, vous retournez la situation. On a du bâton ici et du bâton ici. Là, c'est le roi de bâton, hein, et tout à fait positif aussi, hein. Et donc, là, pour moi, c'est que c'est une période tout à fait favorable et ça vous dit qu'au point de vue des ententes, des collaborations, vous allez vraiment aller de l'avant. C'est comme si vous étiez poussé dans le dos. Pour ce qui est, vous allez vous chercher à vous affirmer quelque part. Et donc, il y a de la réussite, hein, parce qu'on voit que par la suite, l'affirmation, oui, elle est totalement là. C'est un roi, donc roi de bâton. Et ça nous parle donc d'engagement aussi, tout à fait positif. C'est comme si la situation vous avait poussé dans une situation comme si vous avez mis dos au mur et que vous aviez réagi très 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 positivement et que maintenant vous êtes alors comme vous avez déjà une maturité avec le roi, hein, on a déjà une belle maturité, vous avez la possibilité là ici de faire des rencontres ou une rencontre agréable.
parce que il y a des situations qui se présentent à vous. Et il peut même y avoir des rencontres ou une rencontre tout à fait inattendue dans la forme que ça prend. Alors, on va mettre maintenant, avec un autre jeu, 2 nouvelles cartes. Je garde cette carte-ci extrêmement positive. Oh, les autres aussi, elles sont positives parce que vous avez changé le négatif en positif. Oups, on va pas regarder spécialement. Je ne sais pas ce que c'était. Alors, on va prendre 3 nouvelles cartes. Et donc, à l'endroit, celle-ci. Donc là, on est dans l'aspiration à une élévation. Et oui, j'ai parlé d'ambition tout à l'heure. Et oui, avec cette carte-là, j'ai parlé d'ambition. Là, on est toujours dans cette aspiration, dans tous les sens du terme, en fait. Hein. Aspiration, dans le sens de désir, de volonté, et aspiration dans le sens comme s'il y avait donc une élévation vers le haut. Et on est tout à fait dans les énergies qui transforment, qui transcendent. Comme si vous étiez à l'écoute des énergies qui vous entourent. Donc, il y a beaucoup de, comment dire, d'intuition qui rentre en ligne de compte, de prise de conscience, de capacité à transformer, on a vu les situations néfastes au départ en quelque chose de tout à fait positif et qui vous permet de vous élever et de transformer en très 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 positif, très favorable votre situation de vie sentimentale. Comme si vous étiez un peu un magicien. Vous captez les bonnes énergies, vous les transformez, vous les prenez, vous les transformez, et une fois qu'elles sont passées entre vos mains, c'est tout à fait positif. Vous avez la maîtrise totale. Voilà, très chers Gémeaux, je vous souhaite une très belle continuation. Je n'en doute pas avec ce que je viens de voir. Et puis, pour ma part, je vous dis à très bientôt. Au revoir.